2 ans à tenir, ce n'est pas évident dans notre contexte. Et pire encore, quand vous avez des gens qui ne vous connaissent pas, mais des gens qui, du jour au lendemain, se lèvent de quelque part et déclarent des choses, mais alors, les plus cruelles, quoi. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez l'impression de voir tous les efforts de votre vie où vous n'avez jamais fait de mal à personne, où vous avez travaillé dur toute votre vie et qui débarque pour vous faire passer pour n'importe quoi, pour un pute, pour quelqu'un qui n'a rien dans le cerveau, pour quelqu'un qui... Mais ces 2 ans-là, grâce à ces personnes-là, ce sera 20 ans, 40 ans, s'il plaît à Dieu. Hello les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans votre programme Soleil des Stars. Soleil des Stars, c'est votre programme qui amène vers vous les stars qui se livrent à vous et qui vous donne du soleil. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est de passage au Cameroun et qui est un artiste confirmé. Ferré Gola, je sais que vous avez compris, il va avec vous partager les moments de sa vie qui sont importants et qui ont permis que lui aussi puisse se hisser au soleil. On a dit soleil, c'est soleil de star. On va attendre qu'il arrive ou alors j'irai le chercher, ça on verra. Et on en parlera avec vous. Parce que vous pouvez aussi réagir. C'est soleil de star qui commence. Bon, à tout de suite. La passion, la détermination et la patience ont conduit une jeune Camerounaise à l'aboutissement d'un rêve longtemps convoité. Voici le récit d'une histoire très atypique, bâtie sur les fondations de la rigueur au travail, une vision déterminée dont l'objectif était très clair dès le départ, passer de l'ombre à la lumière. Des années d'attente, à peaufiner des stratégies et à tenter maintes essais, non sans essuyer des frustrations et échecs quelquefois, n'ont en rien poussé Yolande Bodian à renoncer à son rêve le plus cher, mettre sur pied sa propre chaîne de télévision. Tout était une affaire d'option au départ, transformée en marabout prod à l'arrivée. Une histoire stupéfiante d'une entreprise de l'audiovisuel, autrefois anonyme, devenue aujourd'hui incontournable dans la production des contenus audiovisuels au Cameroun. Elle n'avait alors que la vingtaine quand elle obtenait son BTS en marketing et communication. Et très vite, après ses multiples voyages dans le monde, Yolande Bodian, la fondatrice de Marabout, va avoir la chance de rencontrer des personnes qui tout de suite vont créer le déclic dans sa vie. Il faut savoir que je suis déjà d'abord une passionnée de la communication. En dehors d'être passionnée, c'est ma formation de base. Donc j'ai fait un BTS en marketing et communication avant d'être hôtesse de l'air. Et j'ai continué avec la licence et puis après le MBA. Et je suis passionnée de télévision. Donc quand on est hôtesse de l'air, quand on fait une rotation, c'est-à-dire un voyage, on arrive dans une destination,
on est tellement fatigué qu'on n'a pas grand-chose à faire en réalité. Se balader, c'est compliqué. C'est la télé, en fait. Donc, je prends le temps de tout zapper, tout regarder. Et il y a certains programmes qui m'accrochent et que je souhaite voir aussi chez nous. Ne serait-ce que un peu, peut-être pas au même niveau en termes de qualité, moyens et tout ça. Mais pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Alors, je fais une très belle rencontre avec Jean-Luc Delarue à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je vais donc vers lui parce que j'adore son émission. Réservoir Prod, c'est sa maison de production. Et il me dit, je lui demande si c'était possible de venir assister, être dans le public, comme tout le monde que je voyais dans son émission. Il me dit, il y a pas, c'est toute une histoire, hein, son émission. Il me dit, il n'y a pas de problème. Il me donne un numéro de téléphone, qui est le numéro de son assistante, et j'appelle quand je suis de passage et je reçois les invitations. À chaque fois, il faut aller s'inscrire pour assister dans le public. Je commence à fréquenter ces milieux-là et c'est comme ça que le virus a pris. J'ai commencé à faire le tour en dehors de lui, aller chez Cyril Hanouna, aller chez Nagui, aller chez Arthur. Donc tous ces plateaux-là, ces programmes, j'ai commencé à les faire à chaque fois que l'occasion m'était donnée sur un vol d'aller du côté de la France. Donc après, je me dis, est-ce que ce n'est pas possible de faire ça ici? Dès son retour au Cameroun, elle se rend compte que sa passion pour les métiers de l'audiovisuel était encore plus grande que la joie qui l'animait à bord du Boeing 747 de la Camer, à l'époque qui était son véritable crush. Elle va alors atterrir sur sa première caméra et ainsi décider de créer son premier repère, Option. Option qui par ailleurs restait la seule option après son départ de la Camer en 1998. Il faut donc, à partir de ce moment, se concentrer entièrement à ce qui désormais fait sa nouvelle vie. Alors, Option est la première entreprise que j'ai créée en audiovisuel. Évidemment, il y en a eu d'autres, hein, mais dans d'autres secteurs d'activité. Alors, je crée Option parce que je veux lancer des productions audiovisuelles, notamment Engrenage, qui était diffusé sur Canal 2 International. Je n'ai pas le matériel qu'il faut. Je n'ai pas le local qu'il faut pour faire ce projet qui devait se faire dans un grand espace et tout. Donc, je me retrouve en train de louer un espace dans un hôtel. Je fabrique les décors. On a un tournage par mois. Quand le tournage est fini, les décors restent à l'hôtel jusqu'à ce qu'il y ait une fête, par exemple, où la salle est louée. On fait sortir mes décors, on les met à l'extérieur. Puis à un moment, à l'hôtel, c'était compliqué pour eux de faire sortir, faire rentrer. Ils ont laissé à l'extérieur. On m'a simplement appelé pour dire qu'on ne pouvait plus laisser le matériel à l'intérieur de la salle. Donc, j'ai acheté des bâches en plastique. Je suis allée couvrir, mais la pluie a fini par abîmer tout ce matériel-là. Alors, j'arrête donc parce que à ce moment-là, j'ai une sollicitation de Camerco, la nouvelle entreprise. Et je commence à réfléchir. Est-ce que je reste continuer de souffrir comme ça? Ou alors je pars d'abord voir comment ça se passe chez Camerco avant de, si jamais s'il y a une éventualité, que je trouve même un petit espace qui me permet de garder mon matériel. À ce moment, je peux me relancer dans la production audiovisuelle. C'est comme ça que je ferme donc Option et je vais chez Camerco en 2011. Et je démissionne de Camerco en 2012, justement, le 5 juillet 2012. Parce qu'on m'a présenté un local qui est celui-ci aujourd'hui. Et je me dis, ah, c'est certainement le moment de partir. Option n'existe plus. Le rêve se met en mode silence plateau. Mais la passion ne meurt pas tout de suite. Il faut affiner le projet et le présenter sous de meilleures options. L'issue n'étant cependant plus qu'une simple question de passion, mais dorénavant un challenge à relever au solde de plusieurs sacrifices et autres privations. Les 10 années, je n'étais pas présent, je n'étais pas en interne, mais j'étais présent. J'étais consultant. Donc lorsqu'il y avait des travaux, entre guillemets, des grands travaux, on m'appelait, on faisait appel à moi. Donc, mais pendant ce temps, j'étais à la naissance même d'Engrenage, j'étais là. Bon, pratiquement à la naissance d'Engrenage, j'étais là. Maintenant, depuis que je suis arrivé, on m'a donné la charge ou la lourde charge d'être responsable technique
Donc de m'occuper des, entre guillemets, des personnes, des têtes dures, en réalité, parce que nous, les techniciens, nous sommes vraiment têtus. Donc, on s'occupe des têtes dures. 10 ans que Marabout est là, 2 ans que je suis là. Moi, on ne peut pas porter le chapeau et dire qu'on a porté le chapeau. Ce sont les autres qui doivent nous juger. Donc, ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est, pour dire vrai, c'était pas facile. On s'est battu petit à petit pour avancer. Donc, petit à petit, on s'accrochait sur chaque petit point qui nous était. Création de concepts, écriture de synopsis, mise sur pied de nouvelles formules de plateaux télévisés. Les idées fusent de partout en laissant parler la créativité dans cet univers où la routine semblait avoir véritablement élu domicile. Le gouvernement ne m'a jamais accompagné. J'ai plutôt été accompagnée par certaines entreprises citoyennes. Quand je dis l'accompagnement, c'est-à-dire que les concepts que j'avais, je vendais et il y avait en retour une contrepartie pour la visibilité dans ces programmes-là. Donc voilà comment ça s'est fait. Et bien évidemment, mon compagnon qui m'a également soutenu là-dessus. Mais accompagnement du gouvernement, pas encore. J'espère que ça va venir cette fois. Maintenant qu'il voit quand même que c'est galère et que malgré qu'on n'ait pas d'accompagnement, on a quand même tenu 10 ans là et tout. Donc voilà, il n'y a pas eu d'accompagnement particulier. La force est venue voilà, de chacun qui est passé ici et qui a travaillé à Marabout. Donc à l'époque, il y avait un peu plus de budget et donc naturellement plus de personnes, plus de personnel. Donc engrenage, comment ça fonctionnait engrenage? Pour faire seulement les lumières, on avait parfois, il y avait 2, 3 techniciens en lumière. Je m'appelle Barry à Mayenne qui montait. C'était à l'époque le meilleur éclairage de toute l'Afrique centrale, Barry à Mayenne. Donc, il y avait Barry, il y avait Ngando. Sur les caméras, ils étaient 8, 10, près de 10 personnes derrière les caméras. Le décor, il y avait plein de personnes. Chaque fois qu'on arrivait, engrenage. Première chose, quand tu arrives, il y a ton bouillon. Non, ça catapulte. Chaque fois que tu avais engrenage, il y avait les sandwichs, je me rappelle bien. C'était les sandwichs qu'on avait, sandwichs et les jus. On était bien reçus. Première personne qu'on rencontrait à l'époque, je me rappelle, c'était Diane. Diane donnait toujours le bouillon. Bouillon, elle nous mettait toujours en condition. Bien en condition, ça va bien. Elle te masse un peu bien à l'époque là. Ça c'était, entre guillemets, un peu aussi une partie de la belle époque. Donc en fait, c'est un peu comme ça que ça se passait à l'époque. Et maintenant, ici, en technique, il y avait du monde. Hein. Il y avait plein de personnes qui géraient le son. Il y avait plein de caméramans. Les personnes qui géraient le son, il y avait Yannick aussi qui était là. Il y avait Ndifo. À l'époque, à Catapulte, pour la rédaction, il y avait Giovanni Temdier. Giovanni, à l'époque, il est à Canal 2. Parmi les caméramans, il y avait Franck Nonga, il y avait Enguerrand, il y avait Ghislain. Pour la petite histoire, la mère, elle nous a réquisitionné 6 personnes de la même famille, bon, près de 5 personnes, 6 personnes de la même famille. Bon, même famille, mais de la même famille, même père, même 3 personnes. Ghislain était là, mon grand frère, Enguerrand était là. Mon grand frère et moi-même, nous étions 3 de la même famille. Sur 5 caméras, 3 personnes de la même famille. Maintenant, au mélangeur vidéo, on avait aussi mon cousin, Calvin Tekam. Donc, là, ma famille un peu partout. Et Laure Kamga, qui bon, c'est pas si proche de moi, mais quand même proche de moi. Il y avait Laure Kamga qui faisait le montage, la post-production. Il y avait Happy Albinos, une fille Albinos. Il y avait Coquille d'Acité, Divin, Difo. Et ensuite, il y avait le personnel interne même. Ceux qui c'était externe, il y avait le personnel interne même. Bon, Laure Kamga était aussi interne ici. Il y avait Laure Kamga, il y avait Festus, il y avait Joël Landry, tellement de personnes, c'était vraiment bourré ici. En technique, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Les nouvelles aventures avec l'esprit de la télé-réalité s'étaient totalement installées et ne restait plus qu'à être expérimentées. Le génie créatif de Yolande Bodian n'avait de limite que son envie de toujours innover.
Alors, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les choses comme tout le monde. Voilà. J'aime aller chercher, j'aime aller creuser et j'ai mon cerveau qui mijote un peu trop peut-être pour certains. Alors, Marabout, il y a eu beaucoup de programmes. Si vous me demandez aujourd'hui de vous concevoir une émission de débat, on va venir s'asseoir avec la veste et la cravate, je ne pourrais pas. Je vous dirais non, je ne peux pas. Parce que pour moi, j'estime aujourd'hui que pour sensibiliser, pour informer, il faut mettre du divertissement. Et c'est ce que nous savons faire, le divertissement. Et ce qui se passe donc, c'est que Marabout a produit Catapulte, qui était diffusé sur les chaînes de télévision. Ensuite, on a eu Sacré Parents, on a eu 8 pour un défi, on a eu On Rosap, on a eu plein de programmes que nous avons diffusés sur les autres chaînes de télévision. On ne nous connaissait pas, on pensait même, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oh, tu ne travailles plus à Canal 2, oh, tu ne travailles plus à la CRTV. » Non, je n'ai jamais travaillé dans ces médias-là. Nous avons notre maison de production et nous mettons à la disposition de ces chaînes de télévision des contenus qui correspondent à leurs attentes. Donc, en fait, Marabout, c'était donc proposer des contenus aux chaînes de télévision en fonction de leurs attentes, de leurs besoins. Si vous nous dites qu'on a besoin d'un programme du soir, le samedi, on est capable de vous concevoir ce programme-là, de le produire si vous voulez, sinon on vous donne simplement le concept et puis ça s'arrête là. Donc, Marabout a en fait la marmite où on prépare tout, hein, tout, et puis maintenant on met à la disposition des diffuseurs. Ça, c'est ce qu'on faisait avant que tandam, bam. Mais la réalité était telle que la seule possibilité plausible pouvant lui permettre de diffuser ses propres contenus restait alors inéluctablement la création de sa propre chaîne de télé. Il faut dire que la diffusion déjà c'est le noyau de la télévision. Donc ce qui fait que c'est le point le plus sensible de la télévision. Les difficultés, quand on est déjà sur le digital, il faut dire qu'on peut avoir des difficultés en termes de connexion. Voilà, si la qualité de la connexion n'est pas bonne, on va rencontrer un souci avec les téléspectateurs qui sont sur le digital. Quelques soucis également, ça peut être la machine qui bug. À un moment, on peut avoir une machine qui bug. Au fond même de la diffusion, il peut avoir, parce que diffuser, c'est également rendre à l'antenne, du moins faire connecter les téléspectateurs, bien que nous ne soyons même pas en direct. Donc, il faut toujours diffuser. La petite difficulté qu'on peut rencontrer derrière, c'est une émission qui ne respecte pas, par exemple, le timing. Donc, il faut également mettre ses méninges en marche pour pouvoir raccorder le temps dans une playlist. Donc, c'est quelques soucis comme ça qu'on peut rencontrer en diffusion et ça, c'est facile à pallier. Aujourd'hui, Sun Plus TV a en actif plus de 70 000 abonnés. Ça, c'est pas gratuit. Il faut dire que c'est le travail de fond qui a donc coopté ou alors réussi à capter toutes ces personnes. Donc, si on leur posait la question, ils diront oh, oui, c'est parce que la qualité des programmes est alléchante. Voilà pourquoi nous sommes scotchés tout le temps. La création de Sun TV en 2019 est un aboutissement pour elle et le début d'un nouveau challenge, d'un nouveau combat et d'une nouvelle vision. Le next step, c'était de se dire que bon, écoutez, ça fait un certain nombre d'années, près de 10 ans quand même, à produire. Yolande, il est temps que tu passes à ton rêve qui est la diffusion. Et une fois que je me suis dit, it's time now, c'est un projet qui date, Sun TV est né, Sun TV qui est dans la machine depuis plus de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Sun TV naît parce qu'à un moment, on s'est dit, ok, c'est bon, j'ai suffisamment fait pour les autres, maintenant il est temps que je me lance moi-même. Et voilà comment Sun TV voit dans le jour. Et je me dis, il est difficile, il est beaucoup trop cher d'aller direct sur le satellite, c'est compliqué.
Je me rapproche donc de l'administration, le ministère de la Communication, et je dis, écoutez, j'ai déposé mon dossier ici depuis, ça n'avance pas. On me dit que nous sommes en train de passer vers le numérique, donc on ne donne plus les licences. Qu'est-ce que moi je fais? J'ai mon projet. Et j'ai été conseillée là-bas de dire que vas-y sur le digital d'abord, en attendant que. C'est pour ça qu'en 2019, on se lance sur le digital. On fait donc une application qui a été développée par un jeune Camerounais et je prends une équipe projet qui travaille donc dessus et on lance Sun Plus TV sur le digital en 2019. Et puis, j'ai envie de dire que l'année aidant, l'évolution aidant, on commence à voir la chaîne quand même sur le digital et tout, on commence à avoir des annonceurs. On s'est dit, ok, le satellite, peut-être que ça coûte des milliards, ça ne coûte pas des milliards. On a des opérateurs aujourd'hui qui fonctionnent un petit peu comme les compagnies d'électricité et d'eau. Ils ont leur infrastructure. Vous allez vous louer un espace et tout, et vous êtes sur le satellite. C'est comme ça que je me dis, bon, je crois qu'il est temps également de passer sur le satellite après un an sur le digital. Et nous travaillons donc avec Digitel. J'ai envie de dire que Digitel, monsieur, moi je l'appelle Théo, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai rencontré que des personnes extraordinaires sur mon chemin qui me disent, écoute, c'est beau ton projet, je vois tout ce que tu fais déjà sur le digital. On va tester le satellite pendant 2-3 mois. Si c'est bon, tu valides. Si ce n'est pas bon, tu laisses. Et pendant la période où on a testé le satellite, on a eu des annonceurs. On a eu des... Donc du coup, on a dit, ok, c'est bon, on lance sur le satellite. Et l'année dernière, on est passé sur le satellite le 16 septembre 2020. Deux ans plus tard, Sun TV est toujours en activité, réussissant ainsi son beau slalom entre le digital et le satellite. Maintenant, on n'a plus besoin de 150 personnes pour faire un reportage. On n'a plus besoin d'aligner, pas besoin de trop de choses. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de barres de montage pour faire une bonne chose. On n'a pas besoin de 150 monteurs. Actuellement, si on a pratiquement 2 personnes sur le plateau qui gèrent tout le plateau, qui gèrent toute la tête aux pieds, en post-production, pratiquement les mêmes. Donc, on a réduit l'effectif, mais on a le meilleur rendement, mais moins d'effectifs. Donc, on peut dire qu'on a avancé. Si on arrive à être classé parmi les télévisions les plus... On était 3e, je crois, parmi les télévisions en termes de divertissement, alors que ça fait à peine 1 an que nous sommes sur le satellite. Devant ceux qui sont là depuis 25 ans, ça veut dire qu'il y a un travail énorme qui est fait par les équipes et ce sera une très belle récompense pour ces équipes-là, quoi. C'est une interview qui se passe un jour spécial pour moi. Et tout ça remonte un petit peu. C'est une interview qui vient se passer le 17 août. Et le 17 août, j'ai perdu mon papa. Et en parler ce jour particulièrement, c'est beaucoup d'émotions. Deux ans à tenir, ce n'est pas évident dans notre contexte. Et pire encore, quand vous avez des gens qui ne vous connaissent pas, mais des gens qui, du jour au lendemain, se lèvent de quelque part et déclarent des choses, mais alors, des plus cruelles, quoi. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez l'impression de voir tous les efforts de votre vie où vous n'avez jamais fait de mal à personne, où vous avez travaillé dur toute votre vie et qui débarque pour vous faire passer pour n'importe quoi, pour un but, pour quelqu'un
quelqu'un qui n'a rien dans le cerveau, pour quelqu'un qui... Mais ces 2 ans-là, grâce à ces personnes-là, ce sera 20 ans, 40 ans, s'il plaît à Dieu. Voilà.